Oui, bonjour, bonsoir. Moi c'est Malendi. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui, c'est pour m'adresser au professeur Albert Ondossa, président du Gabon. Monsieur Ondossa, mes meilleures salutations, salutations distinguées, euh, mon respect. Euh, je me permets de venir auprès de vous ce matin. C'est par rapport, enfin, je suis en réaction à la sortie que vous avez faite, à la conférence de presse que vous avez faite aux côtés de Monsieur Mangaga Moussavou. Donc, très cher professeur, au-delà de toute civilité, donc je vous dis, hein, j'ai du respect pour vous, mais je vais parler dans cet audio, dans cette vidéo, si vous voulez, euh, en tant que compatriote gabonais. Hein, en tant que compatriote gabonais. Je veux donner mon point de vue par rapport à votre sortie, que j'ai trouvé encore une fois excellente, euh, brillantissime. Euh, les arguments que vous avez utilisés étaient pertinents. Donc, moi, ça me rassure et ça me réconforte sur mes positions de savoir qu'au Gabon, il y a effectivement toujours des hommes intègres, des hommes éloquents, des hommes instruits, des hommes droits. Ça me rassure aussi dans le combat que je mène. Parce que moi, Malindi, ça a été le combat de toute une vie. C'est le combat de toute une vie. Le combat n'est pas fini. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2012. J'ai subi pas mal d'attaques, notamment des censures, fermeture de comptes et restriction de comptes et tout ce qui va avec. Mais bon, bref, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Gabon. Hein. Donc, je viens en réaction à votre sortie, que j'ai trouvée excellente, hein, franchement, parfaite. Euh, mais il y a des choses qui se sont justement dites ça et là par rapport à votre sortie. Euh, Moi, je tenais à vous apporter tout mon soutien. Je vous envoie de la force. Je prierai toujours pour vous. Euh, que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres, qu'il vous donne les outils nécessaires, c'est-à-dire les moyens financiers, logistiques, euh, spirituels, hein, pour pouvoir continuer à mener cette lutte contre les forces maléfiques, les forces ténébreuses, euh, qui tiennent, hein, qui ont emprise sur nous, sur notre pays et sur notre communauté, sur notre peuple. Euh, je vous remercie par ailleurs pour cette abnégation dont vous faites preuve. C'est digne, c'est vraiment digne. Et c'est vraiment, c'est louable ce que vous faites parce que pour nous, les vrais Gabonais, je veux dire, les personnes normales, je veux dire, qui n'avons pas baigné dans les crimes en tout genre, pour nous, vrais Gabonais qui ne sommes pas dans le maboulisme et dans la mendicité, eh bien, votre action reste pour nous une lueur d'espoir. D'espoir pourquoi? Pour un Gabon meilleur, où les gens se respectent, où les gens s'aiment, où les gens ne sont pas dans la corruption, ne sont pas dans la facilité, où effectivement, c'est au mérite qu'on, que finalement, euh, qu'on donne des responsabilités aux gens. Je veux dire, tu es allé à l'école et tu mérites d'avoir des responsabilités.
tu mérites d'avoir une fonction adaptée à ton profil. D'accord? Euh, c'est grâce à des gens comme vous que on voit la lumière. On perçoit toujours la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est un espoir. Depuis que le Gabon est Gabon, donc pays-État, on va dire en griffe indépendant, je dis bien en griffe, bon, on aspire à ça. On aspire à un Gabon correct, un Gabon raisonnable. Ce n'est pas utopique de le dire parce que ce qu'on a toujours vécu, c'est quoi? C'est la pauvreté, la misère, le mépris, le rejet, l'esclavagisme, la colonisation, dans toutes ses formes, hein, dans toutes ses formes. Donc, on veut autre chose parce que c'est un pays, c'est un peuple qui a été béni directement des mains de Dieu. Donc, il n'est pas concevable que depuis qu'on dit que le Gabon s'appelle Gabon, depuis que c'est un État dit souverain, j'ai bien dit souverain, que qu'on vive le contraire de la bénédiction, donc la malédiction. Le Gabon est un pays qui est maudit. Maudit par les gens qui nous exploitent et les gens qui les aident à nous exploiter. Maudit par des maudits, parce qu'au Gabon, il y a des maudits de naissance. Il y a des gens qui sont, comme on dit vulgairement chez nous, bectés. Il y a des satanistes et des ténébreux. Et comme je le disais, il y a des maboules et il y a des mendiants. Bon, ces deux espèces-là, ces deux catégories d'individus sont très dangereux pour notre communauté. Donc, ce sont effectivement ces gens qu'il faut combattre, parce que je considère que ce sont ces gens qui vont toujours vouloir étouffer, éteindre des personnes comme vous et moi, hein, monsieur, enfin, professeur Ondosa. Donc, ce sont ces gens qu'il faut se combattre. Et je comprends qu'il faut les combattre avec toutes les armes que Dieu va mettre à disposition pour nous, pour la lutte. Il y a des gens qui disent que vous commencez à baigner dans la corruption. Bon, ça, ce sont des petits rats d'égout. Je vous recommanderais, très cher professeur, de ne pas prêter attention. Parce qu'un rat, bon, ça restera un rat. Donc, et celui qui joue à côté des défections, ne se plaigne pas d'en avoir les odeurs. Vous comprenez, professeur? Donc, il ne faut pas prêter attention à ces gens. Nous, on est là pour eux. Voilà. Vous restez digne, continuez de prendre de la hauteur. Vous avez le soutien du vrai peuple gabonais, donc des Gabonais normaux. Et la richesse appartient à Dieu. Elle n'appartient pas aux voleurs ni aux braqueurs. Donc, si les gens, effectivement, disposent de moyens financiers, de ressources, on va dire de ressources même logistiques, et je dirais même spirituelles, ben, il ne faut pas en rechigner parce que, à la base, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Ce sont eux les voleurs. Donc, ce n'est pas une vanité que de récupérer ce qui nous appartient pour nous aider à, à lutter, à combattre, surtout à tenir. Voilà. Voilà. Donc, c'est ces précisions que je voulais apporter. Les gens qui vous reprochent de vous allier avec des gens comme Manganga Moussavou, c'est dommage. Parce que ça a toujours été ainsi. En politique, il faut des alliances. Et il faut surtout rester sur les objectifs. Ce n'est pas un combat, finalement, de personnes. C'est un combat d'idées. C'est de la stratégie. C'est ce que je comprends de la politique de chez nous. Et donc, tout ce qui peut nous faire avancer est bon, finalement, pour nous. Voilà. À la mesure du possible. Parce que quand il faut se débarrasser des choses qui nous desservent, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent faire obstruction. Vous comprenez? On doit facilement aussi pouvoir s'en débarrasser. C'est aux gens de s'inscrire dans le combat de la vérité et ça ne doit pas être autrement. Si les gens ont décidé réellement de se repentir et de changer des lignes directrices,
dans leur façon de faire ou de voir les choses, bah, c'est une bonne chose. Il n'y a que les idiots, effectivement, qui ne changent jamais. On en a eu l'illustration avec cette famille qu'on appelle les Bongos et leurs alliés, hein, et leurs coutumes, et leurs traditions, et leur façon de faire les choses, leur façon de concevoir. Je suis plus ou moins convaincu que c'est des gens qui ne changeront jamais. Eux et les gens qui les ont mis en place, hein, tout simplement, parce que ce sont des gens qui sont avides de pouvoir, c'est des gens qui n'aiment pas partager, et ce sont des gens qui sont totalement dans le mépris de l'être humain, de la condition humaine. Voilà. Voilà. Donc, ce qui leur intéresse, c'est leur petite personne et toutes les entités obscures, finalement, qu'ils servent. Voilà, en gros, où est focalisé, concentré les yeux, si vous voulez, de cette famille-là. Et donc, en tout cas, moi, je vous remercie pour ce courage euh, et tous les risques que vous prenez pour nous, finalement, pour vos compatriotes, pour vos enfants, pour vos valeurs, pour nos ancêtres, pour notre tradition. Je vous en remercie infiniment. Et le peuple gabonais compte sur des gens comme vous, parce que vous n'êtes pas seuls. On compte sur vous. Moi, je tenais à vous le dire, parce qu'il faut se parler vivant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, que Dieu continue de vous bénir et qu'il vous protège. Voilà. Pour le reste, bon, les gens qui ne sont pas d'accord euh, avec ça, ou avec ce que je suis en train de dire, et avec les actions que vous menez, bon, il y a des cordes, hein, ils peuvent toujours aller se pendre, ou ils peuvent aller, aller se faire voir, ou s'engager dans l'armée. Hein. Notre fameuse armée gabonaise, voilà des gens, hein, qui vont faire allégeance à des gens qui sont sur des chaises éjectables, des gens dont on a refusé la politique chez eux-mêmes, chez eux. Voilà. Et on va faire allégeance à quelqu'un comme Macron. Mais il faut manquer de culture, il faut manquer d'instruction, il faut manquer de dignité, faut être moins qu'une mouche à merde. Je n'ai pas dit merde, je dis mouche à merde. Donc, il y a quand même, en tant qu'humain, je donne encore un peu de considération. Mais il faut être moins qu'une mouche à merde. Maintenant, allez vous chercher, vous qui êtes toujours dans ces milieux, qu'est-ce qu'il y a entre une mouche à merde et une merde? Voilà, ça c'était Malendi. Je m'adressais au chef des Maboules et au chef des mendiants, parce que je tiens à préciser que votre comédie de transition là, moi je ne suis pas dedans et je n'ai pas de président dedans. Voilà. Le président du Gabon, c'est le professeur Ndossa, c'est lui qui a gagné les élections. Vous avez tout intérêt à le remettre à sa place. Vous les braqueurs, vous les voleurs, vous les voyous, vous les délinquants et vous les criminels en tout genre. C'était Malendi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon, vive le Gabon libre.